Bonjour à chacun. C'est une joie d'être là, comme chaque dimanche. J'espère que pour vous aussi. J'ai pas cherché trop loin pour le message d'aujourd'hui. J'aime les fêtes. Vous savez que notre calendrier est parsemé de fêtes spéciales, de fériés. Quand on travaille, on est bien content d'avoir ces fériés. Mais elles sont vraiment spéciales, ces fêtes. J'ai passé des années sans savoir ce que ça voulait dire, en étant juste contente d'avoir congé. Et quand j'ai accepté Christ, je me suis dit, waouh, notre année est parsemée des fêtes de la vie de Jésus. Quelle grâce! Quelle grâce! Dans certains pays, ce n'est pas les fêtes de Jésus qui sont célébrées. On a cette grâce en Suisse et dans beaucoup de pays occidentaux d'avoir le rythme de la vie de Jésus. Alléluia. Donc nous sommes à l'Ascension. Le dernier week-end que j'ai passé à l'école biblique, notre professeur qui a vraiment un érudit, c'était juste extraordinaire la connaissance qu'il a. Mais non seulement il a la connaissance, mais il a l'esprit et il est humble. Vous savez, des fois la connaissance, ça nous enfle d'orgueil, mais quand on a Christ et qu'on a la connaissance à son profit, c'est un cadeau. Et puis il m'a dit quelque chose qui m'a impacté. Il nous a dit il nous parlait de l'histoire de l'Église, tout ce qui s'était passé depuis que Jésus avait instauré l'Église, et c'était passionnant. Et on avait plein de bonnes choses à apprendre et à appliquer aujourd'hui pour notre vie d'aujourd'hui, notre vie d'Église d'aujourd'hui. Et donc il nous parlait de l'histoire. Et il nous a dit, l'histoire en anglais, on le sait, les anglophones, ça se dit history. Histoire, history. Et il a découpé. History, c'est his story. Je traduis, c'est son, c'est son story, histoire. Et c'est vrai. On apprend l'histoire, mais déjà rien que les dates. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Il y a un avant, il y a un après. Jésus est venu impacter le monde. Je ne sais pas si on réalise. Notre Jésus, celui qui est dans ton cœur, vous l'avez ? Il a impacté l'histoire de l'humanité. Et il a impacté ton histoire aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons impacter l'histoire au travers de lui encore aujourd'hui. Nous pouvons changer les circonstances autour de nous. Nous pouvons apporter la vie aux personnes qui nous entourent. Que l'histoire devienne son histoire et notre histoire. Amen. Alors on va voir un bout de son histoire. Il y a quelque temps, on a fêté la résurrection de Christ, Pâques. Et on sait, quand on lit les évangiles, qu'il a enseigné et parlé du royaume pendant 40 jours depuis sa résurrection. Et des multitudes l'ont vu. Donc ça, c'est un fait historique. On le prend pour que ça impacte notre vie ou pas, mais c'est un fait historique. Jésus est ressuscité, des centaines de témoins l'ont vu, et pendant 40 jours, il les a enseignés. Puis, Jésus est monté au ciel. C'est le week-end de l'ascension. C'est l'ascension, monter. Ascendere en latin, monter. Et là, je dirais presque la boucle est bouclée. Lorsqu'il monte au ciel, lorsqu'il remonte au ciel, sa mission terrestre est terminée. Mais pas sa mission céleste. On va voir. Le récit de l'ascension, on voit des petits bouts à 3 endroits. On va les lire parce que c'est rapide et c'est tellement riche. On trouve ce récit, premièrement, dans Marc 16, verset 19. Le Seigneur donc est avec ses disciples. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Voilà l'unique indice que nous donne Marc dans son évangile. Il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Luc nous en parle un peu davantage. Si on va voir dans Luc 24, verset 50, Jésus les emmena jusque vers Béthanie
Puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, pour les disciples, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Vous savez, la science-fiction, elle n'a rien inventé. Hein. Regardez ces récits qui sont la vérité. Imaginons Jésus, il est enlevé au ciel. Waouh! Avec la nuée, avec la gloire. Ils avaient eu un petit aperçu de ça quand il y avait eu la transfiguration. Là, ils avaient vu un petit bout du ciel sur la terre. Et là, Jésus est enlevé. Et ils n'ont pas l'air apeurés. Hein. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Alléluia. Ils ont cru le perdre une fois, quand Jésus a été livré, mis à la croix, il est mort, mis au tombeau. Là, ils pensaient que c'était fini. Ils n'avaient pas compris encore tout ce que Jésus leur avait dit. Le 3e jour, je ressusciterai. Comment la mort pouvait garder le prince de la vie? Impossible, impossible. Et là, on peut dire qu'ils le perdent une seconde fois, mais cette fois, ils ont compris. Jésus leur a enseigné que c'était bon qu'ils partent. Ça, on verra, c'est la Pentecôte. Il faut venir le dimanche prochain pour la suite, la Pentecôte. On reste sur l'ascension là. Luc nous en parle encore dans Acte 1. Jésus, verset 9, Jésus fut élevé pendant que les disciples le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. La nuée, la gloire. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Quelle question. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Et là, de nouveau, on a des indices qui collaborent ce que Jésus a enseigné. Vous savez, l'ascension, c'est l'acte final de la rédemption. Jésus est venu pour nous racheter de notre condamnation éternelle. Il a été crucifié pour prendre notre condamnation sur lui et nous laver de nos péchés. Merci, tu m'encourages. Amen. Si on ne dit pas Amen là, je ne sais pas où on le dit. On est au bénéfice de tout ça. Hein. Je ne vous relate pas juste quelques lignes dans la parole. Il est venu nous racheter, les amis. Waouh! Il a enlevé notre condamnation, il l'a prise sur lui. Il a été ressuscité pour notre justification, pour que nous soyons déclarés innocents. Innocents. Dieu nous regarde, te regarde, et il dit innocent. C'est bon. C'est bon. Alléluia. Dans Romains 4, on va lire 24. Nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses, pour nos péchés, et ressuscité pour notre justification. On est juste. Et je ne sais pas comment vous vous sentez quand vous êtes juste. Vous savez, des fois, là, si on se fait arrêter par la police, si on a roulé un petit peu vite ou si on se dit « mince, qu'est-ce que j'ai fait ?» on est mal. Mais si on n'a rien à se reprocher, on est tranquille. Il ne va rien nous faire, le policier. Il ne va rien nous faire. Il fait son travail, il va vérifier je ne sais quoi, et voilà. C'est bon d'avoir rien à se reprocher. Et vis-à-vis de Dieu, justifié par le sacrifice de Christ, on n'a plus rien à se reprocher. Waouh! Et on déstresse. On peut vivre vraiment la vie en abondance. Pas essayer de survivre comme on peut. On peut vivre la vie de Jésus en abondance. Amen. Et finalement, c'est l'ascension. Jésus est monté au ciel
et s'est assis à la droite de Dieu. Waouh! Vous savez, quand on s'assoit, c'est qu'on est dans le repos. Quand on a plein de choses à faire encore, on ne s'assoit pas, on n'a pas le temps. Tout est accompli. Il est assis à la droite de Dieu. Éphésiens 1 nous le dit, verset 20. Dieu a mis sa force souveraine en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Waouh! Quelle puissance inimaginable! Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il est assis à la droite du Père au-dessus de tout. Et si notre Jésus est assis à la droite du Père au-dessus de tout, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes assis avec lui au-dessus de tout. Waouh! Waouh! Rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous séparer de l'amour de... On va le lire après, je lirai mieux. Je vais trop vite. Rien. Alléluia. Si on est assis avec lui, on est victorieux. Victorieux sur les circonstances. Victorieux sur nos défis. Victorieux dans notre quotidien. Oui. Et quand c'est dur, il nous tient. Alléluia. La rédemption, notre rachat, il a été total quand Jésus est allé s'asseoir à la droite du Père. Là, ça a été scellé, c'est fait. C'est fait. Romains 8. Qui condamnera les élus de Dieu? Verset 34. Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà son ministère céleste. Il intercède pour nous. Que personne ne dise « Personne ne prie jamais pour moi ». T'as Jésus qui prie pour toi. C'est bon les frères et sœurs, on est d'accord. On a besoin du soutien des uns des autres. Mais Jésus est le premier concerné par ta vie. Jésus est le premier concerné par tes souffrances. Il est assis à la droite de Dieu. Et quand tu as un moment difficile, je suis persuadée qu'il se lève. Étienne, lorsqu'il était lapidé, excusez-moi, mais voilà, ça ne devait pas être drôle. C'était certainement des souffrances terribles. Il a vu Jésus debout, à la droite de Dieu. Alors qu'on vient de lire qu'il s'était assis. Il est assis à la droite de Dieu. Mais quand Étienne souffrait ce qu'il souffrait, il a vu Jésus se lever. Parce qu'il était préoccupé par ce qui se passait. Il le soutenait pleinement. Et vous savez, Étienne, il est dit, il s'est endormi. Il est en train de se faire lapider. Vous imaginez l'atrocité. Si on prend un caillou sur la tête, ça fait déjà mal, on est KO. Mais en recevoir tant et tant jusqu'à la mort, ça doit être juste abominable. Mais il s'est endormi. Quand Jésus se lève, quand il se préoccupe de nous, et c'est tout le temps qu'il est avec nous, il nous fera passer par l'impossible. Il nous fera passer par l'inimaginable. Et dans la paix et dans le repos. Alléluia. Luc 24, on revient à notre récit de l'ascension. Jésus les emmena jusque vers Béthanie, puis leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé. Jésus bénit ses disciples. Bénir, ça veut dire du bien. Si je vous bénis, c'est que je dis du bien sur vous. Je veux du bien pour vous. Mais en hébreu, la signification elle est encore plus forte. Elle est plus large. Bénir en hébreu, ça veut dire faire don de la vie, du bonheur et de la paix. Quand Jésus a béni ses disciples, il leur a fait don de la vie, du bonheur et de la paix. Waouh! Waouh! Nous sommes ses disciples. On marche avec lui, on marche à sa suite. Il nous bénit. Il n'y a pas d'autre option.
Il n'y a pas d'autre option. Il nous donne la vie, le bonheur et la paix. Alléluia. Quand on lit les évangiles, on voit que Jésus, dans son ministère terrestre, a fait du bien autour de lui. Il a aimé les gens, il s'est préoccupé d'eux, il les a guéris, il les a enseignés, il les a nourris, jusque dans les détails. Il a aimé les gens, il les a bénis. Quand des enfants sont venus près de lui, les disciples ont dit non, il ne faut pas qu'ils embêtent le maître. Il dit non, laissez venir à moi les petits-enfants. Et il les a bénis. Mais vous savez la différence entre Jésus qui bénit les petits-enfants et Jésus qui bénit ses disciples avant l'ascension? Quelle est la différence? Il les a bénis avec ses mains percées. Entre deux, il a eu la croix. Quand Jésus a béni ses disciples, le sacrifice était accompli. Et aujourd'hui, quand Jésus nous bénit, et il le fait, le sacrifice est accompli. On a droit à toutes ces promesses. Nous sommes héritiers, héritières du royaume, de ces promesses. C'est scellé. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, mais légitimes, fils et filles de Dieu. Moi, mes enfants, ils ne se posent pas mille questions. S'ils ont besoin de quelque chose, ils vont vers papa ou maman. C'est nos enfants légitimes, ils viennent. Ils ont des droits, ils ont aussi des devoirs, mais ils connaissent leurs droits très bien. Et ils viennent. Ils n'ont pas besoin d'avoir une convocation officielle pour venir me demander quelque chose ou de venir demander à leur père quelque chose. Les amis, il n'y a pas besoin de convocation officielle pour aller auprès de notre Père. On peut y aller à tout moment. On ne le dérangera jamais. Alléluia. Notre Jésus ressuscité veut nous donner la vie, le bonheur et la paix lorsqu'il nous bénit. Il nous aime tellement et il nous soutient en tout temps. En tout temps. On revient au récit. Dans Actes, Jésus fut élevé pendant que ses disciples le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » C'est une nuée qui l'a dérobé à leurs yeux. La gloire, la gloire. Vous savez, Jésus a accepté de quitter son trône de gloire pour venir nous racheter. Il n'a pas hésité une seconde. Ça jauge un peu l'amour qu'il a eu pour nous. Et l'ascension, c'est le couronnement du ministère de Jésus. Il a retrouvé sa place en ayant tout accompli. Philippiens 2, verset 6, le dit d'une manière magistrale. Jésus, dont la condition était celle de Dieu, il était Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable à nous. Il a été tenté les mêmes choses que nous, mais il n'a jamais péché. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, comme on l'a dit avant. Et à nouveau, ça nous met dans une position agréable. Qu'on ne vienne pas nous embêter.
Notre Dieu est jaloux de nous. Et vous savez, Jésus a dit, je m'en vais au ciel. Et qu'est-ce qu'il va faire ? On a vu qu'il intercède pour nous. Il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Mais il a quelque chose à faire aussi. Il l'a promis. Jean 14, on va voir. Il avait expliqué tout ça à ses disciples. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Waouh! Vous n'êtes pas curieux de savoir ce qu'il est en train de nous préparer? Les demeures que nous aurons. Alléluia. Vous savez, notre temps ici, ça semble long, mais en fin de compte, c'est un claquement de doigts. Moi, je crois que j'ai toujours 20 ans dans ma tête, mais non. Si je regarde les années, non, ça passe vite. Préparons notre demeure céleste. Marchons avec Christ. Ça vaut la peine. L'éternité, elle est là-haut. Elle est là-haut. Alléluia. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, dit Jésus, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Wow. Est-ce que vous avez envie d'être là où il est? Oh oui, alors. Je sais qu'on a encore des choses à faire ici-bas, mais waouh. C'est là notre destination. C'est là. Plus de larmes, plus de mort, plus de maladies. Déjà les maladies, on ne les veut plus déjà ici-bas, hein, on est d'accord. Waouh. En temps voulu, nous verrons Jésus face à face. Et nous découvrirons la demeure qu'il nous a préparée. Je vais terminer avec une citation d'Oswald Chambers, qui était un pasteur du siècle passé. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Par son ascension, quand Jésus est monté, notre Seigneur entre dans le ciel. Il revient d'où il est venu. Il rentre dans le ciel. Et il en tient la porte ouverte pour toute l'humanité. Par son ascension, notre Seigneur entre dans le ciel et en tient la porte ouverte pour toute l'humanité. Pour toi et moi, il attend la porte ouverte. Que notre temps soit terminé et hop, on rentre à la maison. Alléluia. Voilà l'ascension. Jésus termine son ministère terrestre, couronne la mission qu'il avait et nous attend. Et dans l'attente, il intercède pour nous, il prépare notre demeure et il se réjouit de nous rencontrer face à face. Alléluia. Et nous, dans l'attente, amenons le plus d'âmes possible au Seigneur. La porte, elle est ouverte, pas seulement pour nous, mais tous ceux qui doivent encore accepter Christ. Faisons du dégât dans le camp ennemi. Arrachons le maximum. Alléluia. Parce qu'il y a assez de place pour tout le monde. Il faut juste accepter Christ. Seigneur, je te remercie pour l'œuvre que tu as accomplie. C'est juste extraordinaire. Merci pour tout l'amour que tu as démontré avec toutes ces étapes. Tu as accepté de venir sur terre, de quitter ton ciel de gloire. Tu as accepté de vivre comme tout un chacun, avec ses difficultés, ses tentations, et tu as été fidèle et inébranlable tout du long. Tu as démontré l'amour de ton Père, tu as démontré l'œuvre du royaume. Tu as accepté la croix, tu as vécu la résurrection, et tu es remonté.
Tout a été accompli. Merci, mon Dieu, pour tout l'amour que tu as porté pour chacun de nous. Et Seigneur, ma prière, c'est que nous puissions apporter cette bonne nouvelle, que ça puisse impacter les cœurs des gens qui nous entourent, et qu'une multitude accepte et se joigne à tous les justes qui te loueront pour l'éternité. Vraiment, merci de bénir chacun de mes frères et sœurs ici, et ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui sont peut-être en famille en ce jour de fête. Et quand on dit bénir, on sait donner la vie, le bonheur et la paix. Merci, mon Dieu, pour tout l'amour. Qu'on soit renouvelé dans cette compréhension de combien tu nous aimes. Qu'on soit consolé par l'amour que tu nous portes. Qu'on soit encouragé à aller plus loin avec toi, car il est tellement bon de te servir et de te suivre. Vraiment, merci, mon Dieu. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Là-haut au ciel, les multitudes d'anges et de rachetés te louent déjà et qu'on puisse se joindre à cette adoration. Tu en es digne, mon Dieu. Amen.